Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes toujours heureux de revenir vers toi. Nous te rappelons que découvrir la vérité n'a rien à voir avec d'autres types d'émissions. Pourquoi? Parce que nous venons de la part du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous verrons crainte de Dieu. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi pour entendre ta parole et savoir ce que tu as à nous dire. Cet esprit, nous sommes heureux parce que tu nous conduis tel un Père aimant avec douceur dans la vérité. De nous aider jour après jour à grandir en toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais m'adresser spécialement à celles et ceux qui s'endorment pendant qu'elles écoutent le message. Pour que cela ne t'arrive pas, je te suggère de prier avant et de demander à Dieu de te disposer à entendre sa voix. Tu as certainement noté que notre formule n'a rien à voir avec les autres. Là où des gens vont vociférer, vont crier, je peux parler fort moi aussi. Je peux te dire que Jésus est mon sauveur, qu'il est mort pour toi et qu'il revient te chercher. Je peux le faire aussi. Mais vois-tu, je ne le fais pas pour une raison toute simple. Parce que j'ai lu la Bible. Je t'invite, avant que nous allions dans notre thème, parce que tu as vu que nous avons un thème, nous suivons. Dans Luc chapitre 15, le verset 1, la Bible déclare « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. » Vois-tu, ce verset-là m'a formaté. Pourquoi? Parce qu'il y avait les hommes qui aiment les hommes, les femmes qui aiment les femmes, il y avait des adultériens, il y avait des voleurs, il y avait de tout. La Bible dit tous les publicains et les gens de mauvaise vie venaient écouter Jésus. Aujourd'hui, quand tu rentres dans une communauté et tu entends parfois des hommes qui se font appeler pasteurs déclarer « Vous qui êtes dans le péché, vous allez mourir !» Tu penses que si Jésus parlait ainsi, les gens seraient venus écouter Jésus? Pas du tout. Pas du tout. Et c'est pourquoi lorsque je m'adresse à toi, je m'adresse à ma petite sœur, à mon petit frère, ou à ma grande sœur, ou à mon grand frère, avec un ton d'amour, parce que c'est cela l'évangile. C'est ça la différence. Car quand on parle de Dieu, la Bible déclare que Jésus était doux et humble de cœur.
Donc logiquement, quand tu entends ces émissions, tu devrais avoir faim d'entendre parce qu'il y a toujours une parole d'espérance. Il n'y a pas de jugement, mais il y a l'issue de secours. Aujourd'hui, nous voyons crainte de Dieu. Nous allons dans Genèse chapitre 20, les versets 10 à 13. Et Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. » Tu vois, Abimelech est remonté contre Abraham. Abimelech était chez lui, il règne dans son royaume, et Abraham sort ne sait pas d'où, il débarque et il amène la malédiction sur le royaume. As-tu pensé à cela, Geneviève, Jean-Pierre? Par ton attitude, tu peux apporter la malédiction. J'ouvre une parenthèse pour la refermer tout de suite. Mais est-ce que ça t'arrive de prier? Dis-moi. Non? Parce que vu la situation dans laquelle tu te trouves, peux-tu prier? Prends ta Bible, on va dans Proverbe 28, verset 9. Et on revient tout de suite dans Genèse, chapitre 20. Au risque de me répéter, Geneviève, tu es ma petite sœur, ou ma grande sœur, qu'importe. Jean-Pierre, pareil, mon grand frère ou mon petit frère. Et j'ai le devoir de te parler, parce que je t'aime. Alors certains sont tentés pour dire, ah, il dit je t'aime, mais je ne le connais pas, je ne le vois pas. Mais je n'ai pas le choix. Jésus m'a dit, aimez-vous les uns les autres. Donc je suis obligé de t'aimer. Dans Proverbe 28, verset 9, la Bible déclare, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Waouh! Sa prière même est une abomination. Ah bon? Eh bien, dans ce cas, je ne vais pas prier. C'est exactement ce que le diable cherche. Couper toute relation avec Dieu. Au lieu de me dire, je ne vais pas prier, Geneviève, Jean-Pierre dit, ah, je ne savais pas que ma situation causait une telle séparation avec Dieu. Je l'ignorais. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination, je l'ignorais. Je ne peux pas rester loin de Dieu. Car lorsque le jour se lève et j'ouvre les yeux, c'est Dieu qui me donne le souffle de vie. C'est vrai que l'homme qui est près de moi, il me donne des choses, mais l'essentiel, le souffle de vie, c'est Dieu qui me le donne. Je ne peux pas me couper de la source de mon existence. Alors voici Abraham qui dit à Abimelech, tu entends bien ce qu'il dit? Je me disais, il nous arrive souvent de penser au lieu de savoir ce qu'il en est vraiment. Il dit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays. Et quand tu fais ton film, forcément, il est erroné. Mais note que lorsqu'on a la crainte de Dieu,
on n'agit pas comme Abraham a fait, ni comme Abimelech a fait. Donc Abraham n'avait pas la crainte de Dieu non plus. Parce que s'il craignait Dieu, il n'aurait pas utilisé de subterfuge. Et bien qu'il ait annoncé cela, après il ajoute, oui, mais c'est la fille de... Mais on n'a pas c'est le père, oui, mais voilà, c'est que... oui, mais oui, tu comprends, c'est ma soeur, fille de mon père seulement, elle n'est pas la fille de ma mère. Il persiste encore dans son excuse. Mon ami, as-tu la crainte de Dieu? As-tu la crainte de Dieu? Je rappelle que la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est aimer Dieu. Aimer celui qui t'a donné le souffle de vie, l'activité professionnelle, la demeure, les moyens, l'argent, tout le reste. Il te donne tout cela. En retour, est-ce que tu aimes Dieu? C'est ça. Abraham s'est trompé en pensant que la ville n'avait pas la crainte de Dieu. Toi aussi, tu t'es trompé en pensant que la solution était la bonne. Mais tu t'es trompé. Comme Abraham s'était trompé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes fréquentent des communautés et se trompent. Mais je voudrais aujourd'hui t'inviter à ne pas suivre des communautés, à ne pas suivre ce que disent des hommes, mais à t'appuyer pleinement que sur la parole de Dieu. Je voudrais t'inviter à ne pas faire comme Abraham, préparer des protections, mais simplement te rappeler qu'aussi longtemps que tu demeures à l'ombre du Tout-Puissant, tu n'as rien à craindre pour l'avenir. Du reste, David a composé ce texte, le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mon ami, aussi longtemps que tu es dans la transgression de la loi de Dieu ou encore dans le péché, est-ce que l'Éternel est ton berger? Sois sincère. Dieu aime tout le monde, oui, c'est vrai. Mais est-ce que Dieu prend plaisir à te voir violer sa parole? Tu as vu sa réaction vis-à-vis de Pharaon. Tu as vu sa réaction vis-à-vis d'Abimelech. Alors, que tardes-tu? Le moment n'est-il pas venu pour toi d'accepter Jésus pleinement dans ton cœur et dans ta vie? Prions. Seigneur, par le passé, nous avons marché en opposition avec ta parole. Par le passé, comme indique Abraham, nous n'avions pas la crainte de Dieu. Mais à la lumière de tout ce qui se passe autour de nous, nous voyons que tu n'es pas loin, Seigneur. Alors nous te demandons de visiter toutes ces personnes qui entendent ces messages, afin qu'elles se tournent vers toi et qu'elles soient sauvées. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.